Danielle Mitterrand, l'amour, la tromperie et la réponse impitoyable de François Mitterrand. Danielle Mitterrand, qui fut l'épouse du président de la République française de 1981 à 1995, est restée dans les mémoires non seulement pour ses importantes contributions aux activités humanitaires, mais aussi pour son histoire d'amour tumultueuse avec François Mitterrand. Leur mariage a duré plus d'un demi-siècle, mais derrière l'apparence de bonheur et d'unité, il y avait de profondes fissures dues à l'infidélité. Danielle a dû faire face à des défis majeurs dans sa vie, notamment lorsqu'elle a confronté son mari à propos de sa tromperie. Histoire d'amour pleine d'émotions. Danielle Émilienne Isabelle Gouze rencontre François Mitterrand pour la première fois en 1944, alors qu'elle a 17 ans, lors de la résistance contre l'Allemagne nazie. Attirée par l'intelligence, le charisme et la détermination de François, Danielle tombe rapidement amoureuse du jeune homme prometteur. Les deux se sont mariés en 1944, un mariage qui a marqué le début d'un voyage long et ardu. Malgré les grands changements politiques et la pression publique qui ont accompagné leur vie, Danielle est restée aux côtés de François, agissant comme une compagne et une compagne fidèle. Cependant, leur relation n'a pas toujours été facile. François Mitterrand, connu comme un homme politique talentueux mais aussi conflictuel, n'a pas été fidèle dans ce mariage. Détecter la tromperie. La vie à l'Élysée n'était pas facile pour Danielle. Lorsqu'elle découvre que François entretient une liaison, notamment avec Anne Pinjot, avec qui il a eu une fille prénommée Mazarine, Danielle ne peut cacher sa douleur et sa souffrance. Un jour, Danielle décide de confronter François à propos de son infidélité. Ce n'était pas la première fois qu'elle devait se préparer à accepter la réalité, mais cette fois, elle ne voulait plus rester silencieuse. Une conversation émouvante s'ensuit, mais la réaction de François laisse Danielle surprise et le cœur brisé. Au lieu d'admettre son erreur ou de s'excuser, François a répondu froidement « C'est ma façon de vivre, et si tu ne l'acceptes pas, tu peux partir ». La réponse de François était non seulement cruelle, mais témoignait également d'indifférence et d'égoïsme. Pour Danielle, ce fut un énorme choc. Mais au lieu de partir, elle décide de rester, non pas parce que son amour pour François l'emporte, mais parce qu'elle veut préserver l'image publique d'une famille et surtout protéger sa carrière politique. L'endurance et le pardon de Danielle. Danielle Mitterrand n'est pas une femme faible. Elle a dit un jour « Je ne suis pas une personne parfaite, mais j'essaie toujours d'être à la hauteur de mes valeurs ». Et c'est ainsi qu'elle gère les défis du mariage. Même si elle savait que son mari avait des liaisons à l'extérieur, elle continuait à l'accompagner, non seulement par devoir, mais aussi parce qu'elle croyait en la grande mission qu'ils avaient tous deux choisi de poursuivre. Danielle comprend qu'elle n'est pas seulement l'épouse d'un homme politique, mais aussi une icône pour une génération de femmes françaises. Elle ne veut pas que son image soit ternie par des scandales familiaux. De plus, elle croit que sa présence peut créer un équilibre dans la vie de François, même si cela signifie sacrifier son bonheur personnel. Défis et douleurs silencieuses. La vie de Danielle Mitterrand n'a pas été facile, mais elle n'a jamais laissé les difficultés personnelles l'empêcher de travailler vers des objectifs plus élevés. Elle devient la fondatrice et dirigeante de la Fondation Danielle Mitterrand France Liberté, une organisation non gouvernementale luttant pour les droits de l'homme et la protection des ressources naturelles. Tandis que François Mitterrand poursuit sa relation avec Anne Pinjot, Danielle trouve un sens à sa vie à travers des activités humanitaires. Elle a choisi de pardonner et de surmonter la douleur pour se concentrer sur ce qu'elle considérait comme le plus important, aider les personnes vulnérables et lutter pour la justice. L'héritage de Danielle Mitterrand. Danielle est décédée le 22 novembre 2011, laissant derrière elle un héritage remarquable dans les domaines humanitaires et des droits de l'homme. On se souvient d'elle non seulement comme l'épouse du président, mais aussi comme une femme résiliente qui a osé affronter l'adversité et n'a jamais abandonné sa mission. L'histoire d'amour de Danielle et François Mitterrand témoigne de la complexité des relations humaines. Malgré l'infidélité et les réactions cruelles de son mari, Danielle a conservé son estime de soi et a continué à vivre comme elle le pensait. Son décès clôt un chapitre important de l'histoire politique et humanitaire de la France, mais les valeurs qu'elle défendait perdureront à jamais. Danielle Mitterrand n'était pas seulement l'épouse de François Mitterrand, mais aussi un symbole d'altruisme, de résilience et d'esprit de combat pour ce qui est juste. Il y a donc aussi les approches de la linguistique. Ces deux disciplines sont liées également, tout au moins dans certaines approches de linguistique, puisqu'il existe un courant dans lequel je m'inscris assez volontiers, qui est celui de la linguistique cognitive, donc une linguistique qui est préoccupée des processus cognitifs sous-jacents à l'activité de langage. Alors, c'est ainsi... ah oui, pardon, j'oubliais. Il y a, ça ne suffit pas encore, ces éléments. Il faut prendre en considération d'autres aspects. Et bien sûr, il faut prendre en considération les acteurs, c'est-à-dire les élèves, les professeurs, parce que il faut évidemment que les concepts que l'on va proposer pour la description grammaticale soient accessibles pour ces acteurs. Mais il y a également les traditions.
On a tenté parfois, et ça n'a pas du tout bien fonctionné, de modifier un peu brutalement les traditions d'enseignement. Il y a une culture d'enseignement, il y a des traditions dont il faut tenir compte, hein, non pas qu'il faille les respecter absolument, mais on ne peut pas les ignorer. Je crois, on ne peut pas les ignorer. Donc si on veut changer des choses, on peut le faire, mais d'une manière lente, patiente, progressive. Et enfin, il y a l'opinion, parce que nous ne vivons pas dans un monde idéal où seul l'esprit de la science règne.